À Unguret vivait un nain. Un jour, il partit pêcher en mer. Pendant qu'il pêchait, une tempête se leva et renversa sa pirogue. Il commençait à perdre connaissance quand une vache marine, passant par là, le remarqua. Elle l'emmena sur une île abritée afin de permettre au jeune homme de se rétablir. Quand il fut guéri, elle le ramena à sa tribu sur son dos. Les gens crurent avoir une hallucination en voyant la vache marine déposer le jeune homme près de la plage. Le garçon leur raconta ce qui s'était passé et les gens de la tribu lui firent la fête. Ils décidèrent de garder et de protéger cet animal. Depuis ce jour, à chaque grande occasion, vous voyez dans la baie de Unguret se promener la vache marine. Son apparition est le signe précurseur d'une bonne nouvelle pour toute la tribu. La Rythine de Stellaire, cousin éloigné du dugong, vivait dans les eaux des îles du Commandeur. La découverte de nombreux fossiles indique qu'avant le peuplement des rives du Pacifique par l'homme, on trouvait des Rythines sur tout le pourtour du Pacifique Nord. Plus grand que le dugong, elle pouvait atteindre 9 mètres de long et peser près de 11 tonnes. En 1741, l'explorateur George Wilhelm Steller découvre alors ces animaux. Comme les bovins, ils vivent en troupeau dans la mer et ne sont préoccupés que par leur nourriture. Le dos et la moitié de leur corps sont toujours visibles en dehors de l'eau. De retour en Russie, Steller fit part de sa découverte de la Rythine, mais la nouvelle de l'existence d'un animal facile à chasser et dont on pouvait tirer des ressources considérables se propagea rapidement. La Rythine, qui produisait un lait réputé délicieux et de la chair d'excellente qualité, fut chassée sans merci par les marins, les chasseurs et les marchands de fourrure. Son caractère très placide, son absence de méfiance, sa durée de gestation très longue et sa lenteur furent fatales à la Rythine. La totalité de sa population, soit environ 2000 individus, fut exterminée en 27 ans. Elle détient le record de l'espèce dont l'intervalle de temps entre la découverte et l'extinction est le plus court dans l'histoire des mammifères. Tu vois, si nous ne faisons rien pour protéger le vivant, qui sait quelle espèce sera la prochaine à disparaître dans le silence ?